Alors, je viens de me brancher. J'attends que les premiers ou les premières participants, participantes me fassent coucou. Voilà, ça commence à arriver. Bonjour Sébastien. On attend encore évidemment quelques instants pour que les autres se connectent. N'hésitez pas à me faire coucou, celles et ceux qui nous rejoignent. Hello Valérie, Marie-Alice, coucou. Ça commence à arriver. Loïc, bonjour. Sandrine, coucou à toi. Enfin, coucou à vous, pardon. Marc, hello. Marion est là aussi. Ça commence à venir. Mel aussi. Toujours content de vous retrouver un samedi matin. Pierre-Céline, bonjour. Delphine, bonjour aussi. On va attendre encore quelques instants, encore une trentaine de secondes. Je pense que les gens sont en train de se connecter. Bon, c'est bien, il y en a qui s'envoient des messages maintenant. Alors, Isabelle, ravi de vous revoir, ainsi que les autres, hein, évidemment, content que vous soyez fidèles au rendez-vous, même si l'horaire a changé. Jonathan est là, bonjour, Tiffen aussi. Connectez-vous tranquillement. C'est bien maintenant, il y en a qui se font coucou entre vous, bah, c'est bien, hein, ça crée des liens aussi entre vous, je trouve ça plutôt sympa. Bah, moi ça va très bien, merci Marie-Alice, impeccable. Ced, bonjour, Marie-Cécile, Myriam nous rejoint aussi, bonjour tout le monde. Mais encore une fois, on va commencer un petit coup de mon élixir magique. On va débuter tranquillement, hein. Osina, bonjour. Cette nouvelle vidéo, donc on prend notre temps, hein, c'est convivial, c'est samedi matin. Yannick, hello. Euh, J'espère que le changement d'horaire vous convient davantage. On verra hein, ce que ça donne. On est en stade expérimental. Zil, bonjour. Adèle, bonjour. Enceinte et jeune, ça va te... Alors, Sylvie, hello. Elena, bon, ben, ça commence à arriver de partout, c'est cool. Merci encore hein, de votre fidélité. Ça me touche énormément. Donc voilà, nouveau format, vous me direz hein, ce qu'il en est. Aussi le format il change pas. C'est surtout l'heure qui change entre le mercredi, dites-moi par message privé si ça vous convient. Hello Manon, et le samedi aussi, hein, 10h si c'est plus profitable pour vous. On va voir tout ça. Alors, bon, encore une fois, merci pour tous les messages que vous m'envoyez sur la qualité des lives. Hein, ça me touche évidemment tout particulièrement. Et franchement, comme d'hab, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas hein, à envoyer des messages. Juju nous rejoint. La Belgique est là, cool. Yolande aussi. Voilà, le but, hein, on se l'est déjà dit, mais que ça soit interactif. Et quand je vois que vous commencez aussi à vous envoyer des messages, ben, je trouve ça aussi intéressant. Karim nous rejoint. Coucou Karim. Voilà, donc cette vidéo, comme la précédente, on va continuer à parler des pensées, comment passer des pensées parasites qui nous perturbent l'esprit et comment faire pour basculer dans des pensées un peu plus ou davantage aidantes pour soi. Ça nous a rejoint. Alors,
avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, on va se faire un rappel de ce qu'on a vu mercredi dernier. Donc mercredi dernier, on a vu que en fait, quand on était confronté à des situations qui pouvaient créer une sorte de problématique, là, on avait pris l'exemple d'une prise de tête avec un client, avec un collègue ou autre. En fait, le cerveau a tendance à se rappeler cet événement, même à froid, quelques heures après que la situation soit réellement passée, on a tendance à y repenser. Et on a vu que c'était tout à fait légitime, tout à fait normal. Pour quelle raison? Tout simplement parce que le cerveau a besoin de donner du sens à ce qu'il perçoit. Et il a besoin, pour donner du sens, d'analyser en fait cette situation pour trouver éventuellement des remèdes ou des solutions beaucoup plus pertinentes si cette situation se réitérait. Donc voilà, c'est pour ça que c'est tout à fait normal qu'on le fasse. En général, au bout de 5 à 10 minutes, on a déjà cerné la problématique, analysé, et on sait en gros si la situation se réitérait, comment on se comporterait de manière différente. Maintenant, au bout de 5-10 minutes, le cerveau ne se met pas sur off. Il continue à cogiter. Et c'est là où, en fait, on passe d'une analyse utile, pertinente, à le fait de ruminer, de ressasser, en fait, des choses qui, au bout d'un moment, nous causent plus du tort qu'autre chose, parce qu'on ne trouve pas de solution. C'est un peu l'escalade dans les pensées. Des fois, on arrive à des situations un peu irrationnelles. Enfin bref, on se monte le chou, le bourrichon tout seul. Pas tout le temps, hein, mais d'une manière générale. Et là, je parle vraiment de situations au quotidien. Je parle pas de grosses problématiques, changer de boulot, des choses. Là, c'est normal des fois de beaucoup y penser. Là, je parle vraiment de choses du quotidien, hein, des petites problématiques du quotidien. Et on a tendance des fois à se bouffer le cerveau. Et évidemment, dans ces moments-là, quand on se bouffe le cerveau, c'est que ces pensées-là deviennent parasites. Pour quelle raison? Parce que ce que l'on ressent de toutes ces pensées, c'est plutôt des émotions négatives. Donc là, elles deviennent vraiment négatives, ces émotions-là. Donc nous, on s'est dit, la première chose à faire, c'est de prendre conscience en fait de ça, pour qu'on puisse arrêter de ressasser les choses, c'est se dire, bah oui, c'est vrai que ça sert à rien, à part se faire du mal. Alors si on a envie de se faire du mal, pas de problème, on continue. Mais en règle générale, si on est là ensemble à parler de tout ça, c'est qu'on a envie d'y remédier, trouver des solutions. Donc la prise de conscience, c'est de se dire, oui, en fait, il n'y a que les 5-10 premières minutes qui sont judicieuses. Si on ne le sait pas, comment arriver à endiguer tout ça? Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, 5 à 10 minutes, être conscient de tout ça, et pour pouvoir switcher par la suite. Tiens, Christian, content de te revoir. Anthony aussi, bon, ça commence à arriver aussi. Alors, donc ça, c'était vraiment le rappel hyper important, je pense, pour pouvoir ne pas se perdre dans toutes les pensées qui nous tarabustent et qui ne servent finalement à l'arrivée à rien, si ce n'est nous nuire. Donc on a cette capacité-là, nous, de dire stop. C'est pour ça que dans les vidéos en amont, on s'est dit, tiens, à partir du moment où on est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi, on aura plus tendance à arrêter un peu le fait de ruminer, de revenir dans l'instant présent. Hein, vous vous souvenez avec tout ce qu'on s'était dit, regarder une photo, machin, enfin, s'extérioriser le fait de cogiter et puis pouvoir rebasculer dans une émotion bien plus judicieuse, profitable pour soi. Donc voilà, il y a toute une suite logique dans toutes nos vidéos. Donc, question, est-ce que depuis mercredi, vous avez été confronté à une situation qui aurait pu créer une problématique chez vous ou même mettre le moteur sur on sur le fait de cogiter? Moi, je serais curieux de voir ce qui s'est passé. Est-ce que vous vous êtes laissé emporter par le flux de pensée ou si vous avez eu le réflexe de penser à ce qu'on s'était dit? Si oui, quelles ont été les conséquences, les effets bénéfiques, ou il n'y a pas eu d'effet parce que c'est encore trop tôt et que, et que ça nécessite encore un peu de temps. Dites-moi tout, je regarde juste, Laurent nous dit coucou, j'ai une bonne pensée ce matin, allumer mon ordinateur, pourtant live. Merci, c'est super gentil.
Alors, Mel, non, mais je fais beaucoup de cauchemars. Bon, mais il y a peut-être des choses qui ressortent. Enfin, vous nous direz ça plus tard. Voilà, c'est alors si il n'y a pas eu de l'occasion parce que c'était assez récent, c'était mercredi, il y a pas de souci. L'idée, c'est vraiment voilà de mettre ça en place par des prises de conscience. Et puis souvenez-vous de ce qu'on a fait aussi à la fin de notre rendez-vous, c'est qu'on s'est mis en situation un peu de respiration guidée pour que voilà on puisse aussi s'adresser à son inconscient en, en se donnant des droits. Vous vous souvenez, donc le droit effectivement de se faire du bien au niveau des pensées, que se faire du mal, bah, finalement ça sert pas à grand chose, et qu'on a ce pouvoir-là, j'aime bien ce terme parce que ça donne beaucoup d'ampleur, on a ce pouvoir-là de choisir, et que voilà, si on ne s'accorde pas le droit de se faire du bien, de choisir en fait ses pensées, on se donne pas l'autorisation de passer au feu vert. Ok, c'est comme si, bah, avec toutes ces vidéos, on comprenait en théorie tout ce qui se passait, mais qu'on restait encore dans sa voiture bloqué alors qu'on a réussi à faire passer le feu au vert. Alors, je regarde certains messages qui me sont parvenus. Marie-Cécile, j'ai utilisé la phrase «Je me donne le droit de me faire du bien en choisissant mes pensées». Et ça, c'est top. Ok, super. Voilà. Euh, Encore une fois, c'est souvent euh, sous le coup de prise de conscience qu'on arrive vraiment à avancer. Donc il ne faut pas chercher non plus midi à 14 heures par des trucs hyper compliqués, non, juste des prises de conscience comme ça, j'utilise la phrase qui me donne le droit, et ça aussi c'est une prise de conscience, ben ouais, je me donne le droit. Et il n'y a que vous qui pouvez vous donner ce droit-là. Donc, à vous de jouer, vous voyez. euh, Alors, proposition d'un nouveau job, Laurent nous dit, alors que je suis en reconversion, aïe, je me suis plongé dans un cours d'étirement. Ok. Sarah, beaucoup de stress avant un examen oral par Skype vendredi. Les exercices m'ont bien aidé à me calmer, même si je dois continuer à m'entraîner pour que le réflexe vienne plus vite, car c'est encore laborieux. Normal. Phase d'apprentissage, donc toute phase d'apprentissage, c'est laborieux, c'est le principe de l'apprentissage. Donc accordez-vous du temps, ok? Mais c'est bien ça, c'est cool. Juju, perso, j'utilise souvent pour les ruminations l'image du hamster qui monte dans sa roue et qui se met à courir. Bah ouais, exact. Donc c'est sans fin. Et si on a cette image, c'est vrai qu'elle se dit, mais non, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est aussi un moyen pour sortir de là. Ouais, c'est voilà, que des bons réflexes, on peut se partager les uns les autres. Je trouve ça plutôt pertinent. Mel, je me sens tout de même plus positif dans ma façon de voir les choses. Bah, parfait, voilà, c'est par ça qu'il faut commencer, Mel. Par ça qu'il faut davantage se focaliser. Tiffen, il y a 20 minutes, mon chef vient de m'appeler pour résoudre un souci informatique, mais n'étant pas informaticienne, je n'ai pas pu apporter de solution. Du coup, j'ai failli manquer le live et un peu de difficulté à t'écouter attentivement au départ. Pas de souci, Tiffen, on est entre nous, tranquille. Je comprends tout à fait. Je lis la suite, j'avais pas vu. Ah, bon, voilà, un petit clin d'œil, merci. Sylvie, alors j'ai une situation difficile, je me suis d'abord laissé embarquer par mes émotions, tout à fait normal, hein, c'est là depuis longtemps, enfin qu'on a cette habitude-là, hein. Ensuite, j'ai utilisé la respiration pour m'apaiser et ils m'ont beaucoup aidé. Voilà, tout simplement. Voilà, très bien. Voilà, c'est chacun va avoir ses petites astuces, hein, ses modes de fonctionnement pour parer à tout ça. Et puis, vous allez voir, hein, ça marche, ça marchera de mieux en mieux. Alors, mais en prendre conscience a permis de revenir. Bon, ben voilà, super ça. Voilà. Vous voyez, ça commence à venir, hein, c'est bien tout ça, tous ces retours-là. Sylvie, les exercices de respiration m'ont aidé. Ben, tant mieux, continuons alors. Très bien, je suis content de lire tout ça. On enchaîne, on va refaire une respiration qu'on a déjà faite, en tout cas pour ceux qui suivent les lives depuis le début, ça fait maintenant un mois, hein. On va refaire cette respiration. Alors vous allez voir, je lis juste Yvette, moi j'avais des mauvaises pensées, mais je fais de la méditation. Voilà, très bien ça. Ouais, alors on va refaire une respiration, je vais vous expliquer.
Donc on l'a déjà faite, hein, pour ceux qui suivent le live depuis un mois. Cette respiration, elle est très simple maintenant. À mon signal, vous allez fermer les yeux, vous allez faire quelques grandes inspirations, quelques grandes expirations là pour vous conditionner, pour vous mettre à l'aise sur votre fauteuil, votre chaise. Euh, vous allez en fait par vous-même, parce que maintenant vous savez le faire. Alors je vais vous aiguiller quand même un peu, mais je vais essayer d'être un peu plus en retrait. Vous allez diffuser du bien-être dans votre corps. Alors, trois options différentes. Soit que en ce moment vous êtes un peu, vous sentez que vous êtes très cérébral, votre cerveau a tendance à être en suractivation et que vous sentez que un peu de calme, un peu de bien-être lui ferait du bien. Ben, vous allez vous centrer davantage sur votre tête, votre visage, hein, votre cerveau et infuser, même diffuser du bien-être à l'intérieur de la tête, du cerveau, du visage. Si en ce moment vous sentez que vous êtes un peu nerveux, un peu tendu au niveau du corps, bah pareil, vous allez vous centrer sur le corps et histoire de tenter de le relâcher au travers de la diffusion de cette énergie pardon, qui est le bien-être. Et puis si vous préférez vous centrer sur une zone bien précise du corps, le ventre, le dos, les épaules, les trapèzes, enfin bref, comme vous le sentez, peu importe, de toute façon, ce qui est plus judicieux, c'est que voilà, vous choisissiez vous-même le lieu où vous voulez vous concentrer. On va faire ça pendant 2-3 minutes. Ensuite, quand vous allez revenir dans l'instant présent, on va faire en sorte de rester dans cette dynamique-là, parce qu'après, je vais vous expliquer ce qu'on va en faire. Est-ce que ça vous va? Je lis juste, Anthony, j'ai parfois des difficultés à distinguer les moments où il est pertinent de s'apaiser et ceux où il est intéressant d'aller un peu plus au contact, pas physique. Ok. Je réfléchis. Ça, en général, allez, par exemple, quand on a un rendez-vous important, on est à 5 minutes du rendez-vous important, honnêtement, je vous le dis, hein, c'est pas plus judicieux de s'apaiser. Au contraire, il vaut mieux des fois s'activer, mais diffuser une énergie dynamisante. Vous voyez? Et puis à certains moments, le soir, machin, quand la journée est passée, on n'a qu'une envie, c'est de souffler. Bah là, on sent de toute façon. Ok, donc en règle générale, ce serait plutôt ça. Mais genre 1 heure avant un rendez-vous important, ça ne sert à rien de s'activer. C'est une perte d'énergie à ce moment-là. Il vaut mieux rester dans une dynamique tranquille. Donc je dis ça, Anthony, mais évidemment, vous prenez ça pour vous, hein. Voilà, c'est juste 5-10 minutes avant, allez, on se met dedans, quoi. John, ça veut dire quoi diffuser du bien-être? Bonne question. Euh, on va le faire. Je vais continuer aussi à vous guider. Donc, vous allez voir, John, c'est plutôt simple. Voilà, ok. Vous allez me dire après si ça a été facile pour vous. Est-ce que ça vous va? Ouais. Donc, je compte jusqu'à 3. À 3, on commence à faire des inspirations, expirations bien amples, et puis voilà, tout doucement, tranquillement, on ferme les yeux et vous laissez guider par ma voix. Ceux qui veulent opérer davantage par eux-mêmes, vous faites comme vous le sentez. Ok? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Installez-vous confortablement dans votre chaise. N'hésitez pas à prendre quelques secondes pour faire des plus amples inspirations et des plus amples expirations. Reliez-vous tranquillement, tout doucement à vous-même. Voilà, vous vous centrez sur vous-même, comme si vous alliez vraiment à l'intérieur de votre corps. Continuez à faire la respiration. 3 secondes, j'inspire. 3 secondes, j'expire de manière ample, tranquillement. Là, on est calme, détendu sur la chaise, on est bien, on est ensemble. On pense à rien d'autre que se faire du bien. Voilà, très bien, tranquillement, on s'apaise. Et maintenant, soit par une pensée, soit par un souvenir, soit par un mot,
une photo, bref, vous allez choisir quelque chose qui vous permet d'amener chez vous, de vous connecter à du bien-être. Donc on a vu dernièrement qu'on pouvait le faire juste en disant bien-être, en disant apaisement, sérénité. Donc soit vous restez sur un mot bien précis, soit vous pouvez partir dans des souvenirs plus précis, même s'ils sont lointains, qui vous ont apporté justement ce bien-être, cet apaisement, cette sérénité. Et vous reliez de plus en plus à ce mot-là, à cette image, à ce souvenir. Et vous laissez ce mot, cette image, ce souvenir vous rapprocher de cette image, de ce mot. Comme si cette image était maintenant en vous, comme si vous étiez ce mot. Et maintenant que ce message, que ce mot, que cette image est en vous, vous reliez votre tête, votre cerveau à l'énergie qui découle de ce mot, de cette image, ou alors dans votre corps, ou un endroit vraiment particulier de votre corps. Et laissez maintenant cette énergie se diffuser là où vous voulez qu'elle aille. Voilà, vous avez cette capacité de le faire. Donc profitez-en. Voilà, vous êtes en mesure, et vous le savez maintenant, d'avoir ce pouvoir de diffuser cette énergie là où vous semblez que c'est bon de le diffuser. Profitez-en. Maintenant que vous sentez ce pouvoir-là, vous pouvez l'accentuer, ce pouvoir, comme si vous ouvriez des robinets de plus en plus fort pour que le débit coule de plus en plus. Profitez-en, abreuvez-vous de toute cette énergie-là. Parce que vous sentez que vous en avez besoin, que votre corps, votre tête en ont besoin. Continuez à vous faire du bien comme ça. Voilà, continuez à ressentir les bienfaits d'une telle énergie. Et progressivement, tranquillement, vous allez revenir dans l'instant présent. Donc en ouvrant les yeux. Quand vous ouvrez les yeux, vous continuez à rester dans cette intention de ressentir cette énergie-là, voire même de continuer à la diffuser. Parce que même les yeux ouverts, on est capable de le faire. Voilà, maintenez ce taux de vigilance, ressentez. Voilà. Très bien, continuez encore un peu. Et maintenant, écoutez-moi. J'ai juste une question à vous poser. Est-ce que maintenant, avec au sortir de cette respiration, vous avez plus envie de rester dans cette dynamique-là, de vous faire du bien, ou alors est-ce que vous avez envie de repartir dans des pensées pour ruminer des événements qui se sont passés, des événements pas forcément les plus agréables pour vous? Alors, j'ai une petite idée. Hein, je ne suis pas devin, mais si on était tous ensemble, j'imagine que c'est plutôt la première option.
hein, on n'a plus envie de continuer à diffuser cette énergie-là en soi, évidemment. Pour quelle raison, en fait? Je vous fais cogiter un peu. Bah, tout simplement, bah, on aime bien se faire du bien, non? Dites-moi si je me trompe. Mais ce qu'on se rend pas compte, parce qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'expérimenter tout ça, mais on se sent beaucoup plus bien à l'intérieur de soi qu'on ne le pense. La preuve, vous me dites si je me trompe, on a fait cet exercice et à chaque fois qu'on fait ce genre d'exercice, les retours que j'ai de vous, bah, c'est plutôt des retours favorables. On se sent bien, on libère des choses, on a envie de rester, hein, comme nous dit Karim. Voilà. Pour quelle raison, d'après vous, on ait envie de rester comme ça? Et tout simplement parce que c'est plus que judicieux, c'est primordial de se connecter à son esprit et à son corps. C'est à ce moment-là où on se retrouve. Donc cette forme d'introspection, de communion avec soi-même, ben on arrive à être la personne que l'on est réellement. Vous voyez ce que je veux dire? On est nous. C'est vraiment nous à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a envie de continuer à être dans cette dynamique-là. Vous voyez, je lis une belle expérience, ça fait du bien, vous voyez, on a envie d'y rester. Vraiment bonne première expérience, ah bah, merci John John. Un souvenir d'enfance est revenu, ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça, John John. Géraldine, je crois que si on est bien, on peut transmettre. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Envie de rester dans cette dynamique-là, nous dit Sandrine, mais je n'arrive pas à rester figé sur une image alors que beaucoup de mal à lâcher prise. C'est normal, c'est normal. Ça, on l'avait vu que pendant, allez, ça a duré 3 minutes. Pendant 3 minutes, on va pas être centré uniquement sur nous pendant 3 minutes. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc il n'y a pas de souci. L'intention toujours, pas, quand on part, de revenir. Donc c'est très bien ce que vous faites si vous ressentez cette dynamique. Delphine, j'ai du mal à choisir une image, plusieurs arrivent à chaque fois. Si c'est plusieurs images bénéfiques qui arrivent, aucun problème. Aucun problème. Même moi, hein, je vous le dis, hein, il y a des fois, je préfère plus avoir une sorte de... c'est comme je lisais un bouquin, je tournais les pages et à chaque fois, à chaque page, c'était plutôt un souvenir ou une image qui m'apporte ce que je recherche. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Loïc, c'est hyper important de lâcher prise, voilà, très bien. L'impression d'être à la fois enraciné et connecté avec le cosmos, Marie-Cécile, c'est très bien. Retour au village, me dit Laurent, j'ai réussi à rester dans mon moment malgré le bruit de mes phytérias. Très bien, Mel. Donc vous voyez, quand je vous dis que ça nous procure beaucoup de sensations positives, Pat l'hôpitalier nous rejoint, salut, c'est qu'on s'est relié à la personne que l'on est réellement. C'est pour ça qu'on ressent des émotions positives. Et ça, depuis le temps que j'accompagne des gens, les gens, et c'est propre à la France, on a tendance des fois à se dénigrer et on ne se rend pas compte que le personnage qu'on est réellement, c'est celui que vous venez de ressentir là. Et on ne se rend pas compte, du coup, qu'on est beaucoup mieux qu'on ne le pense à l'intérieur de soi. Vous avez fait l'expérience. Et c'est hyper utile de faire cette expérience. Parce que je pourrais vous le dire, mais sans expérience, bon, bah, Tom, il est bien gentil, mais bon, ce sont que des paroles. Non, vous le ressentez. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi, quand on ressasse, quand on rumine des situations, par exemple, où on a eu, je dis bien, où on a eu l'impression de ne pas être à hauteur, ou même quand on commet des erreurs, on a tendance à se rabaisser, on a tendance à se dévaloriser, à perdre un peu l'estime de soi, et c'est à ce moment-là où on commence à ressasser les choses et on se voit et on crée une sorte de personnage, un personnage qui est dévalorisé. On le voit, vous me dites si je me trompe, hein, mais comme on est capable le cerveau est capable de créer des choses, ben voilà, ce personnage, on le crée. Et il y a des fois, on a l'impression d'incarner ce personnage, ce qui est complètement, totalement faux. C'est complètement infondé. Pourquoi c'est infondé? Parce que quand on commence à partir dans ce registre-là où on se dénigre, on se rabaisse, c'est à ce moment-là où on ressent des émotions négatives.
Si on ressent des émotions négatives à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le corps qui se manifeste en disant, mais écoute Coco, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de te créer dans la tronche? Mais c'est pas ça du tout. Donc c'est un signal que nous envoie notre corps en disant, mais ce n'est pas toi. Vous voyez, ça c'est hyper important de prendre conscience de tout ça. Ok? La réelle personne que l'on est, c'est celle que vous avez expérimentée aujourd'hui, qui peut être en paix avec elle-même, qui peut se reconnecter avec elle-même. Le personnage concret qui se dénigre et qui ressasse les choses, où on se flagelle un peu, ce n'est pas nous-mêmes. Ok? Marie-Alice nous dit exact. J'espère que d'autres sont d'accord avec tout ça. Euh, je me suis toujours dit, ce n'est pas toi. Exactement, exactement. Et ça, toutes les autres, enfin, les autres vidéos, bien sûr, on va parler de tout ça. Marc, effectivement, certaines situations désagréments m'amènent à me dévaloriser, du coup je me vois petit et c'est exactement ce qui se passe. Et on est les champions en France pour se dévaloriser, se voir petit comme ça. Ce n'est pas nous-mêmes, ok? C'est juste une interprétation, une idée qui ne reflète pas en rien la situation. Oui, il y a le visage qu'on doit montrer aux autres et son visage intérieur. Voilà, ça c'est un très bon résumé, Géraldine. Donc son visage intérieur, reliez-vous à celui-ci. John ou des personnes toxiques qui ont influencé pendant de nombreuses années. Effectivement, ça on en parlera de tout ça dans les prochains lives. Isabelle nous dit, moi je suis toujours négative dans ma vie. Voilà, souvent malheureusement les conséquences de tout ça. Alors que, vous voyez un peu, en faisant juste 3 à 4 minutes d'exercice comme ça, de respiration, là on n'est plus dans la négativité, au contraire. Attends, on ressent des choses vachement positives. Donc, à nous de nous en servir tout ça. Loïc, le renforcement positif passe par là. Oui, bien vrai. Merci Thomas, nous dit Sarah. Dans ce moment, nous sommes la meilleure version de nous-mêmes. Exactement, c'est ça. Et si on pouvait franchement, mais ça c'est évidemment c'est ce qu'on va faire plus tard, s'ancrer ça, nous sommes cette personne-là, mais ça change, franchement, ça change beaucoup, beaucoup de choses. De toute chose cherche le côté soleil. Citation de mon padre. Très bien, voilà, ça c'est des bonnes parades aussi. Il faut apprendre à s'aimer, c'est ce qu'on est en train de faire, voilà, Mel, depuis un mois. Dans votre livre, tout est bien décrit et il est vraiment super, un livre de chevet que je recommande en plus des lives. Merci Sandrine, ça me fait plaisir ce que vous me dites. Voilà, évidemment, tout ce qu'on est en train de dire, et oui, dans le livre, je l'explique en long, en large, en travers. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que vous pouvez vous connecter à cette personne-là que vous avez découvert, que vous pouvez redécouvrir, j'ai envie de dire, à l'infini. Donc ce que je vous propose, c'est à nouveau de faire une respiration. Alors là, on va amplifier les inspirations et les expirations. Et pareil que mercredi dernier, je vais vous envoyer des messages qui vont davantage parler aussi à l'inconscient. Ok, n'oubliez pas que pour avancer, il faut aussi sensibiliser l'inconscient, pas que la conscience. La conscience sont les prises de conscience, comme là, et faire un travail sur l'inconscient, mais c'est vraiment un truc tout simple, hein, donc pas d'affolement, c'est accessible vraiment à tout le monde. Ok, on se reprépare. Je lis Vincent, thème d'aujourd'hui, que faut-il que je fasse pour plaire à Dieu? Bonjour à tous, peuple, 15 heures. Bon. Allez, on se reprépare tranquillement. On se met bien dans le fauteuil. Là, on va partir pour, pareil, 3 à 4 minutes de plaisir. Alors, ressentez bien le fauteuil. Voilà. Alors, pareil, hein, je vais... moi aussi, hein, je me prépare tant qu'à faire. Hein, autant se faire du bien avec vous. Voilà, à mon signal, bien sûr, vous allez fermer les yeux. Commencez à vraiment être tranquille. Prenez des grandes inspirations. Déliez tout le corps. Vraiment, mettez-vous le plus à l'aise possible pour qu'il y ait quasiment plus de tension
dans le corps, hein. Si vous sentez que les coudes ils sont sur les accoudoirs et que ça vous gêne, tac, baissez d'un, voilà, mettez les genoux, les coudes sur les jambes, voilà, hop, les pieds bien à plat, ne croisez pas les pieds, ok. Allez, faire quelques grandes inspirations et puis quand vous le sentez, vous allez fermer les yeux. Voilà, tranquillement, à votre rythme. Voilà, n'hésitez pas à inspirer pendant 5 secondes. Marquez un petit temps d'arrêt et expirez pendant 5 secondes, toujours avec de la souplesse, de l'amplitude, toujours pour se faire voilà, du bien, pas de heurts inutiles, tranquillement, douceur, de la douceur. Continuez encore à faire ces grandes inspirations sans trop forcer sur les inspirations, hein, tranquille, 4-5 secondes, pas plus. On se relie à son corps, l'esprit se relie au corps comme on a fait en début de session. Voilà, maintenant on est bien relié à soi-même. On sait qu'on est bien maintenant. Qu'on a même cette capacité, hein, comme on a fait tout à l'heure, de s'apporter du bien-être. Donc des fois même il suffit juste de se dire bien-être pour que le bien-être se diffuse. C'est ça qui est génial maintenant. Donc vous pouvez le faire, hein, tranquillement. Même si vous m'écoutez, on peut faire les deux choses en même temps. Maintenant que vous êtes bien relié à vous-même, vous allez vous répéter à l'intérieur de vous que maintenant, vous pouvez être la projection que vous avez envie d'avoir de vous-même. Donc répétez-le. Je peux être la projection que j'ai envie d'avoir de moi-même. Genre la personne que j'ai ressentie ou que je ressens maintenant, je suis capable de l'être. Je peux me créer cette représentation-là de moi. J'ai cette capacité-là, n'oubliez pas. J'ai cette faculté, ce pouvoir-là de me dire que je suis cette personne-là. Voilà. Et que ce soit le corps qui parle. C'est le corps qui parle à votre cerveau. Ressentez-le. Et même, dites-vous, que même si je me dévalorise, parce que je rumine, je reste quelqu'un de bien. Dites-le vous, même si je me dévalorise, en ruminant, en ressassant, je reste toujours quelqu'un de bien à mes yeux. Ressentez cette phrase à l'intérieur de vous. Ressentez-la, cette phrase, car c'est la vérité. Sinon, on ne serait pas capable de se connecter comme vous êtes en train de le faire. Ressentez les bienfaits de cette phrase sur vous. Et continuez dans cette dynamique-là, à vous dire, je mérite de m'apporter du bien-être, car je sais que je suis quelqu'un de bien. Voilà, ressentez ces paroles que votre corps vous dicte. C'est votre corps tout entier qui vous dit que vous méritez de vous apporter du bien-être, car vous savez au fond de vous, hein, que vous êtes quelqu'un de bien. Ressentez-le dans tout le corps entier, que même ces informations reviennent à votre esprit
Faites en sorte que ce soit une boucle entre votre corps, votre cœur, votre esprit. Voilà, et que tout votre être ressente cette vérité. Et que maintenant, vous êtes bien connecté, le cœur, le corps, l'esprit, vous vous accordez le droit de vous le dire, que vous êtes quelqu'un de bien aussi souvent que vous le souhaitez. Accordez-vous le droit et dites-le vous. Je m'accorde le droit de me dire que je suis quelqu'un de bien aussi souvent que je le souhaite. C'est dans votre capacité de le faire, de vous le dire, de le ressentir. Ressentez cette phrase. Et vous avez même le droit de répandre cette énergie à l'intérieur de vous aussi souvent que vous le souhaitez. Vous arrivez maintenant à le faire. Ok ? Même quand vous vous en voulez, vous êtes quelqu'un de bien, gardez cette phrase-là dans votre tête, répandez cette énergie, et cette énergie-là, vous pouvez la répandre dès que vous le sentez à l'intérieur de vous. Donc profitez-en, c'est un moment que vous vous accordez. Voilà, continuez à être dans cette dynamique-là. Prenez le temps de sentir que votre corps, votre cœur, même votre cerveau valide tout ça. Vous êtes cette capacité-là de le dire et de le ressentir. Continuez encore. Et maintenant, quand vous le souhaitez, tranquillement, revenez dans l'instant présent, sans heurts, tranquillement. Et on est tranquille, c'est samedi, on est bien. Voilà, quand vous le souhaitez, ouvrez les yeux et revenez à nous. Alors, merci, ça commence vous commencez à me répondre. Delphine étant quelqu'un de positif dans la vie, j'ai l'impression de le faire spontanément dans la vie, parfait. Et Delphine, continuez, continuez ainsi, c'est top. Hein, et voilà, on peut être positif, pas positiver pour positiver, mais justement sentir que oui, on a cette capacité-là de positiver dans la vie parce qu'il y a toujours des bonnes raisons de positiver. Donc Delphine, très bon réflexe, continuez comme ça. Je vais me permettre à Alain, bravo Thomas, j'aime bien tes interventions. Merci Alain, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mel, c'est fort comme sensation. Bah oui, effectivement, certainement parce que aussi le corps en a besoin et l'esprit aussi en a besoin. Voilà, se dire que l'on mérite et qu'on est quelqu'un de bien, bien sûr, vous êtes quelqu'un de bien, Mel et tous ceux qui tout le monde d'ailleurs, enfin franchement, bien sûr, avec quasiment tout le monde on va dire. Marc, je me suis senti tellement bien que j'avais le sourire et même envie de rigoler. Eh ben, tant mieux si on peut provoquer sa distance. Je suis une personne formidable, bien sûr. Marie-Cécile, j'ai pas la chance de vous connaître, mais je n'en doute pas. Pierre-Céline, relation totale bien-être. Marie-Alice, waouh, des sensations très singulières, beaucoup de chaleur qui se dégage dans mes mains. Bien, voilà, super. John, merci Thomas, c'est une belle expérience. Je pense à mes élèves de lycée qui auraient bien besoin de pratiquer ce genre de choses. Oui, 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 oui. Je vous rejoins entièrement. À nous aussi, hein, les accompagnateurs, de leur donner la possibilité d'aller dans ce sens-là. Sandrine, ça fait une sensation bizarre, agréable, mais une petite tension au niveau de la poitrine. Normal aussi, hein. N'oublie pas
qu'on sollicite, on sursollicite des fois l'organisme, juste à force de ressasser les choses, hein, ça crée des tensions. Donc évidemment, quand on sait du bien comment vient de se faire, il y a encore des résidus, hein, de tension, donc c'est tout à fait normal. C'est juste prendre le temps de faire ça régulièrement. Et puis, euh, et puis on se, comment dirais-je, on se crée une sorte de nouveau logiciel, un nouveau programme. Et ce programme, c'est nous qui le choisissons. Donc à l'intérieur de ce logiciel, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, du bien-être, prendre des prises de conscience comme ça que je suis quelqu'un de bien, de formidable, et c'est vrai. Et que voilà, se dévaloriser, ça mène à rien, mine de rien. Donc voilà, on parlera de tout ça bien sûr dans les prochaines sessions. Sylvie, qu'est-ce que ça fait du bien ces rendez-vous avec soi-même? Oui, 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 oui. Continuez alors. Aline, je retrouve ce que tu essayais d'enseigner il y a longtemps. Eh ben parfait. Eh ben super Aline. Euh, c'est vrai qu'on s'est pas vu depuis longtemps. Donc voilà, bah oui, j'ai pas changé, hein, je suis toujours dans cette dynamique-là. Voilà, bah écoutez, je suis hyper content d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Euh, N'oubliez pas, si on est capable sur 3 à 4 minutes de continuer à être dans cette dynamique-là, il n'y a aucune raison pour qu'on ne le fasse pas régulièrement, que vous le mettiez dans votre coin, que vous fassiez un peu ce qu'on sait faire, même si ça sera peut-être pas aussi fort parce que vous êtes guidés, parce qu'on est tous ensemble et ça crée une super énergie. Aucun problème. Aucun problème, continuez à le faire régulièrement, hein, sans vous prendre la tête avec tout ça. Et puis, euh, et puis on fera un constat, un bilan de tous ces moments-là mercredi prochain, quand on se reverra. Mercredi prochain, 20h30. On continue sur ce format. Voilà, en attendant, gros bisous à vous tous. N'oubliez pas demain, si vous avez la possibilité, même en famille, ou surtout en famille, les enfants et tout, je vous propose vraiment d'être à 15 heures sur Facebook et de suivre la conférence de Guillaume Corpart, un de mes proches, très très proche. Donc voilà, on a les mêmes idées sur la vie, enfin bref, donc découvrez-le pour ceux qui ne le connaissent pas. 15 heures, ça va être un super moment. Moi, je vous dis à très bientôt. Profitez de votre week-end. À mercredi prochain, 20h30. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Ciao!